ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous continuons dans l'explication du noble hadith Jibril alayhi salam, où nous nous sommes arrêtés au dernier cours au statut de la personne parmi les musulmans, parmi les croyants, qui a commis un grand péché, mais qui n'a pas atteint ce grand péché le statut du polythéisme majeur. Et le fait de savoir que la personne qui a commis un grand péché, qui n'a pas atteint le polythéisme majeur, reste bien évidemment croyante, avec une foi amoindrie, et cela est prouvé par le Coran et la Sunna. Et aussi le fait de savoir que la personne qui meurt aussi sur un grand péché, où elle ne s'est pas repentie de ce grand péché, comme par exemple la désobéissance aux parents, le fait de boire de l'alcool, de faire des transactions usuaires et autres, parmi les grands péchés de l'islam, la personne elle ne meurt pas mécréante par cela, mais à partir du moment qu'elle est morte sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah, elle reste sous la volonté divine. Si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, il le châtie pour ce péché-là, et si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, il lui pardonne pour ce péché-là. Donc le fait de prendre garde à prendre des jugements rapides. Et le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas si la personne meurt bien évidemment sur ce péché-là sans se repentir, eh bien c'est le polythéisme majeur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc la foi du croyant, elle augmente et diminue selon les actions accomplies. Ce qui prouve que la foi augmente, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, l'écoute du Coran, la lecture du Coran. Et quand ces versets leur sont récités, quand ils écoutent ce noble Coran, cela fait augmenter leur foi. Donc tout cela prouve que la foi, elle augmente. La personne, elle lit le Coran, elle écoute le Coran, c'est une cause que sa foi, les bonnes actions sont une cause que la foi du croyant augmente. Et Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, et que croisse la foi de ceux qui croient. Et Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin. Donc la foi, elle augmente par les bonnes actions. Et elle diminue, et elle diminue par la désobéissance, et elle peut diminuer jusqu'à ce qu'elle ne dépasse pas la grosseur d'un atome. Donc le fait de prendre garde au péché, et de multiplier les bonnes actions qui sont cause de guider et d'augmentation de foi, comme cela est prouvé dans le Coran ainsi que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prouve que la foi elle peut être faible tout comme forte. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, la foi est subdivisée en un peu plus de 73 ou plus de 63 branches. La meilleure d'entre elles
est celle qui consiste à déclarer qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah. Et la plus basse d'entre elles consiste à retirer une chose nuisible, et la pudeur est une branche de la foi. Ce qui prouve que la foi, elle a des hauts, tout comme des bas. Tout comme des bas. Et de ne pas dire comme certains aussi qui disent, certains qui font sortir de l'islam par un grand péché, font sortir un croyant de l'islam par un grand péché, cela est faux. Tout comme nous venons de citer les preuves. Mais la personne reste croyante avec une foi amoindrie. Et il y a d'autres personnes qui disent que la foi elle est dans le cœur. Donc plus intérêt à œuvrer. La foi est dans le cœur, plus d'intérêt à œuvrer. Et cela aussi est une croyance erronée, bien évidemment, car les actes, ce sont une cause d'entrée au paradis. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié les actes à la foi. Comme dans la sourate que tout le monde lit et connaît, Allah azza wa jal qui a juré par le temps, wa al-asr, innal insana lafi khusr, que l'homme est certes en perdition. Illa, sauf alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Donc la croyance intérieure, la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin bon et mauvais, et tout ce qu'il comprend comme croyance. Que le croyant se doit de croire. Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Wa amilu salihat, et accomplissent des bonnes actions. Donc c'est lié. La croyance ne suffit pas. Donc le fait de dire que la croyance elle est dans le cœur seulement, il n'y a pas besoin d'œuvrer, c'est faux. Wa amilu salihat, et accomplissent des bonnes actions. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, et s'enjoignent mutuellement à la vérité et s'enjoignent mutuellement à la patience. Car même l'accomplissement des bonnes actions demande l'obéissance à Allah, ça demande patience. Et aussi le fait de délaisser les deux obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, ça demande patience. Mais la croyance du cœur ne suffit pas. Il faut aussi œuvrer. Comme cela est prouvé et comme nous l'avons cité comme cela a été cité dans cette noble sourate. Et par la suite, nous passons à la question du Jibril alayhi salam au messager d'Allah alayhi salam, akhbirni anil ihsan, informe-moi sur l'excellence, al-ihsan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Puis Jibril, en s'adressant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, informe-moi au sujet de l'ihsan, la perfection de la foi, al-ihsan, qui est le plus haut degré de la foi. Et il lui a répondu, le prophète alayhi salam, le plus haut degré de la foi, al-ihsan, l'excellence, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car certes, si tu ne le vois pas, lui te voit. Car certes, si tu ne le vois pas, lui te voit. Et l'ihsan, c'est la perfection dans toute chose. La perfection, ça pour sens aussi la perfection. Et ce qui prouve cela, la perfection de la création d'Allah dans toute chose. Cette création a été créée de manière parfaite, comme nous le voyons. Allah Azza wa Jalla dit Alladhi ahsana kulla shay'in khalqah, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Tout ce qui est créé a été fait par Allah subhanahu wa ta'ala de manière parfaite.
Et la personne elle peut voir les cieux, la terre, cet univers, les créatures et tout ce tout ce que cet univers contient comme création. Il voit par cela la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toute chose, qui montre et qui prouve que c'est lui le créateur de toute chose. Et la perfection aussi, c'est dans les actes aussi que les gens accomplissent. Comme travail, par exemple, la perfection, c'est faire son travail de l'achever de manière parfaite. La perfection dans une science ou dans un domaine quelconque, c'est sa parfaite maîtrise. C'est pour cela qu'on dit « excelles-tu dans ce domaine, dans cette chose-là » C'est-à-dire, est-ce que tu sais la faire de manière parfaite. Et al-ihsan, dans la réponse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la bienfaisance, il y a al-ihsan dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la plus grande bienfaisance entre la créature et son créateur. C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. La personne, elle adore Allah seul, unique, et elle parfait son adoration de manière sincère et selon le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que nous allons traiter bi'idhnillahi ta'ala. Mais avant cela, nous allons parler aussi de la bienfaisance envers les créatures. La bienfaisance envers les créatures, car cela est demandé. Et elle est de différentes manières. Et elle élève en degré, elle alourdit la balance du croyant. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, dans la bienfaisance envers les créatures qui est demandée, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit « Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im » Ce hadith qui a été rapporté par Aïcha, qui relate que le croyant atteint certainement, par son bon comportement, le degré de celui qui jeûne le jour et prie la nuit. Bien évidemment, les personnes qui prient la nuit et qui jeûnent le jour, ce sont des actes, de grands actes, qui élèvent en degré la personne. Et qui alourdissent aussi en récompense la balance du croyant. Eh bien, le bon comportement fait atteindre la personne le degré de celui qui jeûne le jour de manière constante et qui prie la nuit de manière constante. Regardez le bienfait de la bienfaisance envers les créatures et du bon comportement envers les créatures. Et aussi ceux qui sont dotés des meilleurs comportements, ce sont ceux qui seront les plus proches en assise du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection, comme il est venu dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna min ahabbikum ilay wa aqarabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinakum akhlaqa وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارين والمتشدقين فما المتفيهقون قال المتكبرون. Ce hadith, il a été authentifié par At-Tirmidhi et
rendu authentique par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, où Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront les plus proches de moi au jour de la résurrection, il y a ceux qui sont dotés des meilleurs caractères, ceux qui ont les meilleurs comportements. Et ceux d'entre vous que je déteste le plus et qui seront les plus éloignés de moi au jour de la résurrection sont les bavards, les vantards et al-mutafayhiqoun, les compagnons. Ils demandèrent au messager d'Allah: nous connaissons les deux premières catégories, les bavards et les vantards. Mais que veut dire al-mutafayhiqoun? Il leur répondit: les orgueilleux, ceux qui sont pris d'orgueil. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux d'entre vous, qui désignent une partie des gens, qui sont ceux que j'aime le plus et qui seront les plus proches de moi au jour de la résurrection, car ils auront eu le meilleur comportement. Ce qui prouve que le meilleur comportement, c'est une cause d'être proche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection, car ils auront eu le meilleur comportement avec le Créateur et avec les créatures. Donc le fait de ne pas négliger la relation avec les créatures et la bienfaisance envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et même les animaux, car c'est une cause d'être proche du messager d'Allah alayhi salatu wa salam le jour de la résurrection. Et sa parole, ceux d'entre vous, désigne aussi une partie des gens qui sont ceux que je déteste le plus, c'est-à-dire ceux que je déteste le plus et qui seront le plus éloignés de moi au jour de la résurrection. Il s'agit de ceux qui parlent trop. Dans les assises, c'est seulement eux qui veulent parler. Et ils ne laissent pas aux gens la possibilité de s'exprimer par orgueil. Par orgueil, ils ne laissent pas la possibilité aux gens de s'exprimer. Il n'y a que eux qui parlent. À part si la personne, comme Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah, il dit, il t'a donné la possibilité de prendre la parole pour, par exemple, parler d'un sujet en particulier. Donc là, tu as été choisi pour parler d'un sujet en particulier. Mais le fait que dans une assise, on ne t'a pas donné ce droit-là et cette parole-là, et que la personne, c'est seulement elle qui parle et qui ne veut pas laisser les gens la possibilité, et ne donne pas la possibilité aux gens de pouvoir s'exprimer, c'est ça qui est blâmable. C'est ça qui est blâmable et qui est venu dans le hadith. Et aussi ceux qui se vantent et qui sont pris d'orgueil dans leurs paroles et qui dénigrent les autres. Donc le fait de faire attention au comportement. Le fait de faire attention au comportement. La personne, elle améliore, dans un premier temps, la bienfaisance, c'est dans son adoration avec son Créateur, subhanahu wa ta'ala. Du fait qu'il est sincère et unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, mais en suivant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi il fait attention à sa relation avec les créatures et le fait qu'il soit bienfaisant et de bon comportement envers les créatures, c'est une cause pour lui d'atteindre les degrés, comme nous l'avons cité, d'une personne qui prie la nuit d'une manière constante et qui jeûne le jour d'une manière constante. Subhanallah. Par le bon comportement que tu atteins ce degré-là. Et c'est le fait d'être le plus rapproché du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Donc, cela montre le bienfait de la bienfaisance et aussi d'acquérir par cela l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi et aussi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont les gens les plus aimés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ces gens qui sont dotés
des meilleurs comportements et qui seront le plus proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection, et qui ne veut pas être de faire partie de cette catégorie de personnes-là. Alors quel est notre comportement, nous, dans un premier temps avec Allah subhanahu wa ta'ala, puis avec les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc le fait de faire attention à cela. Et aussi, parmi ceux qui sont plus en droit de cette bienfaisance parmi les créatures, les parents. Les parents. Et ça, c'est par ordre d'Allah Azza wa Jal. Allah, il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur vous ordonne de n'adorer que lui et de faire preuve de bonté envers les parents. Après le plus grand droit d'Allah sur les créatures, qui est le fait de l'unifier subhanahu wa ta'ala dans son adoration, il vient quoi? L'ordre de la bonté envers les parents. Après Allah subhanahu wa ta'ala, dans la continuité du verset, imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ton Seigneur vous ordonne de n'adorer que lui et de faire preuve de bonté envers vos pères et mères. Si l'un d'eux ou tous les deux atteignent l'âge de la vieillesse, auprès de toi, ne leur dis point ouf. Allah a interdit de leur adresser de mauvaises paroles jusqu'à ouf. Ouf, c'est déjà la limite, qui est la moindre d'entre elles. Ouf. Alors qu'est-ce que ça en est des personnes qui font plus que cela, qui répondent à leurs parents, qui sont vulgaires envers les parents, qui claquent la porte sur le nez de leurs parents, ou qu'ils abandonnent leurs parents, qu'Allah nous en préserve. Donc le fait de prendre garde à cela, car cela fait partie des grands péchés. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la bonté envers nos pères et nos mères, et aussi la bienfaisance dans al-ihsan, dans son adoration, de l'adorer lui seul unique, selon le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa fil khitam, hada wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتي لله رب العالمين تطيب